Ça y est, c'est fait. Nouvel impôt sur la nationalité française. Si tu as un passeport français, que tu as la nationalité française, eh ben, tu paieras tes impôts comme tous les Français en France, peu importe où tu te trouveras dans le monde. Ça sert à rien de s'expatrier dans un paradis fiscal en Amérique du Sud, en Asie, à Dubaï ou quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, tu seras imposable du simple fait d'avoir la nationalité française. Comme les Américains. Tu sais, les Américains, ils ont la nationalité sur le passeport, sur la nationalité américaine. Tant que tu as la nationalité américaine, même si tu quittes les États-Unis, même pour toute ta vie, eh ben, tu es redevable de tes impôts aux États-Unis, même si tu n'as plus rien à voir avec les États-Unis. Et voilà, en France, c'est en train d'être mis en place ou pas. Et concernant les Américains, c'est un peu plus nuancé que ça. Bref, le nouvel impôt sur la nationalité française, sur le passeport, je pense que tu en as peut-être entendu parler. Ça fait 2 jours, maintenant 1 jour que tout le monde en parle sur Internet. Je vais te dire ce que j'en pense. Déjà, la première chose, c'est que moi, déjà, ça me semble déjà très flou. Alors, je dis pas que ça va pas arriver, mais de ce qu'on en sait de ces informations, pour le moment, ça me paraît très flou. Par contre, je vais te dire avec mon expérience de personne internationale, les choses auxquelles il va falloir que tu fasses gaffe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, concernant ce nouvel impôt sur la nationalité française. Ça sert à rien de, voilà, pour le moment, de t'exciter et dire je vais abandonner la nationalité française, etc., etc. Il faut attendre pour le moment qu'on ait plus de détails. Et notamment, voilà les choses auxquelles moi-même, d'ailleurs, je vais faire attention, sur lesquelles je vais être particulièrement vigilant. Tout à l'heure, je te disais que les Américains, ils sont taxés sur leur nationalité. Et ça, c'est vrai, mais c'est à partir d'un certain montant. Alors, les experts des États-Unis me corrigeront si mon montant n'est pas juste. Mais sauf erreur de ma part, c'est à partir de 112 000 $ par an. Donc, ça veut dire que si tu gagnes jusqu'à 100 000 balles par an hors des États-Unis, tu ne payes pas cet impôt aux États-Unis. Voilà, ok? Corrigez-moi pour le chiffre si je me trompe, mais en tout cas, c'est ça. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, la première chose qu'il faut que tu creuses, si tu veux passer tes journées à creuser ça, que ça te fait tellement peur, ce que je peux comprendre si tu n'as qu'un passeport, on reviendra ça plus tard, on reviendra sur ça plus tard. Regarde à partir de combien de revenus tu vas être redevable de tes impôts en France. Aussi bien, tes revenus seront trop petits pour être imposable avec ce nouveau projet de taxer les Américains, enfin les Français à l'étranger, ok? Aussi bien, je connais pas le montant, peut-être qu'entre-temps il est passé si ça arrive à un quart d'heure, mais aussi bien les Français qui gagnent moins de 100 000 € par an à l'étranger ne seront pas redevables de ces d'impôts en France. Ok, donc renseigne-toi déjà, c'est à partir de quel montant, ça concerne qui. Si c'est pour les millionnaires, les multimillionnaires ou les grands PDG, etc., bien évidemment, ça fait chier pour eux. Mais si toi, tu es un petit entrepreneur ou un digital nomade, etc., et que tu fais pas des revenus énormes, aussi bien, ça va pas te concerner. Donc déjà, à partir de combien de revenus annuels cet impôt sur la nationalité française va te concerner. Renseigne-toi là-dessus. Moi, je vais me renseigner aussi dans les jours à venir, même si j'ai pas que ça à foutre, très clairement. Mais je finirai bien par le savoir. Donc ça, c'est la première chose. Qui sait que ça concerne vraiment au niveau des revenus? Est-ce que ça concerne tous les Français, même le smicard à l'étranger, ou est-ce que c'est à partir d'un certain montant? Et à partir de ce montant-là, tu définiras si tu es concerné ou pas, sachant que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des entrepreneurs multimillionnaires. Vous êtes soit des entrepreneurs petits, soit des entrepreneurs moyens, soit des salariés, des cadres, etc. Mais déjà la proportion de personnes qui va avoir des revenus de plus de 100 000 € par an sur cette chaîne, c'est la grande majorité. Hein. Enfin, c'est la grande minorité, peut-être, je sais pas, moins de 5%. Ok. Donc déjà, voilà. Renseigne-toi là-dessus. Je connais pas le montant. Si quelqu'un connaît le montant, qui veut le mettre en dessous, à partir de combien de revenus cet impôt sera à partir de combien de revenus tu seras redevable de tes impôts en France, mets-les en commentaire si tu sais le chiffre et que tu as une source pour ça. Ensuite, le texte. Alors le texte, apparemment, c'est un merdier sans nom et on n'y comprend pas grand-chose. Mais il faut voir, ça va se préciser dans les jours à venir, dans les semaines à venir.
si ça concerne les personnes qui vont s'expatrier dans le futur pour des raisons fiscales, ou est-ce que ça va concerner les personnes qui sont déjà expatriées? Donc, par exemple, si toi, tu es expatrié depuis 5, 10, 15 ans, est-ce que ça va quand même te concerner? Aussi bien, ça va pas te concerner. D'après le texte, qui est flou, très flou, ça va quand même concerner les personnes qui se seront expatriées. J'ai mis des réserves parce que c'est flou, ça peut encore changer. Ça va quand même concerner les personnes qui sont déjà expatriées depuis longtemps. Plausiblement depuis 10 ans. Voilà, si on comprend bien le truc, ok? Donc ça, il faut voir. Est-ce que si toi, tu es expatrié, est-ce que tu as de quoi paniquer ou pas? Ça, aussi bien, toi, tu ne seras pas concerné. Est-ce que... Voilà, faut voir qui c'est, quels sont les expatriés concernés, les futurs expatriés ou ceux qui sont déjà à l'étranger? Et si ceux qui sont déjà à l'étranger, depuis combien de temps ils doivent être à l'étranger pour ne plus être redevables de leurs impôts français avec cette nouvelle loi, ok? Ah, c'est la deuxième chose dont il faut tenir compte. Et la troisième chose, alors dans le texte apparemment, c'est si tu es dans un pays où les impôts sont 50% moins élevés qu'en France. Mais renseigne-toi sur les pays qui peuvent être concernés. Est-ce qu'ils veulent taper notamment sur les paradis fiscaux? Par exemple, si toi aujourd'hui tu payes 0 d'impôts ou 10% d'impôts, est-ce que tu as à partir de ce moment-là, comme tu payes trop peu d'impôts pour la France, tu vas être redevable tes impôts en France? Ou est-ce que voilà, toi tu es dans un pays où tu payes moins d'impôts qu'en France, mais tu n'atteins pas 50% d'impôts au moins, donc tu ne seras pas redevable de tes impôts en France, du moins de cet impôt sur le passeport qui va se préciser dans les journées, semaines à venir, mois à venir, je sais pas. Et au final, bah oui, il y a une nouvelle loi, mais comme toi tu payes moins d'impôts, mais pas non plus moins de 50% de moins, finalement tu n'es pas concerné par cette loi. Donc renseigne-toi là-dessus. Moi-même je vais me renseigner parce que moi aussi j'ai la nationalité française. Mais voilà, comment je m'y prendrais? Est-ce qu'il faut que tu saches au départ? Ça sert à rien de dire ouais, il y a un impôt sur la nationalité, etc. Panique. Oui, pour le moment, renseigne-toi sur ce qu'il en est vraiment, laisse le temps passer, laisse les choses se préciser. Moi-même, je ne sais pas, aussi bien dans cette vidéo, en balançant des chiffres, que j'ai fait des erreurs et ça peut être encore changé, ok? Mais voilà, ce qu'il faut voir au début. C'est comme les Américains. Les Américains, ouais, l'impôt sur le passeport, c'est vrai, mais c'est à partir d'un certain montant, ok? Et puis si tu as un autre passeport, au pire des cas, si jamais vraiment ça devait te rendre invivable, eh ben, tu abandonnes ta nationalité française et tu prends un deuxième passeport, ok? Voilà, moi personnellement, ça m'inquiète pas, d'une part parce que j'ai un deuxième passeport. Voilà, donc si jamais ce truc-là, je pense pas, hein, si jamais ce truc-là devait me mettre plus bas que terre, je serais obligé, malheureusement, j'ai pas envie d'abandonner la nationalité française, mais je pense pas que qu'on en arrive là. Et puis parce que pour le moment, c'est archi flou et que si tu regardes par exemple, s'ils ont pris l'exemple sur les Américains, voilà, il faut quand même gagner un revenu assez important à l'étranger pour être concerné par l'impôt sur le passeport américain. Donc on va voir, hein, aussi bien, ça va, même le smicard, on va dire entre guillemets, vivant à l'étranger, va être concerné. Mais voilà, à moins que ce soit vraiment des débiles mentaux, je pense pas. Je sais pas, hein, j'ai pas de boule de cristal. Autre chose, c'est que tout est relatif. Moi, je préfère avoir un impôt sur mon passeport que d'être mobilisable pour n'importe quelle guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est relatif. Je pense qu'aujourd'hui, le passeport français reste encore un passeport français pas mal. Ça pourrait vite changer avec cette nouvelle loi. On va voir ce qu'il en est. Pour le moment, c'est trop tôt. Pour le moment, c'est un peu frais. Si toi, tu as des infos sourcées, pertinentes et que tu veux laisser sous cette vidéo, laisse-les sous cette vidéo. Écris, pas de lien vers des chaînes YouTube, etc. Des infos écrites, laisse-les. Et puis, je te laisse là-dessus. Dans la description, le premier lien, vieinternational.com. Si jamais ça devait aller plus loin, là, cette loi sur cette loi d'imposition sur le passeport français, sur la nationalité française exactement. J'en ferai une prochaine vidéo s'il y a plus de détails après. Mais pour le moment, on n'a qu'à attendre et prendre son temps. Moi, personnellement, je vais pas passer mon temps à lire là-dessus. Quand les infos vraiment importantes seront là, ça se sera. Mais bien évidemment, étant aussi national français, forcément, ça me concerne. Donc, je suivrai ça. Et puis, partage.
N'oublie pas de t'abonner et puis commente si tu as des questions et que je peux en faire une vidéo. J'en fais une vidéo réponse. Ciao.